Shalom, les Moraï et Rabotai. Continuons notre étude de Ilchot Shmirat Halashon. On va parler maintenant de la Lashon Hara vis-à-vis de du passé, des fautes du passé et du présent. On n'a pas le droit d'humilier son prochain avec des paroles qui sont en rapport avec les fautes de ses aïeux, de ses patriarches, de ses parents, ou des fautes à lui, de son passé. Et surtout, si maintenant, Baruch Hashem, il se comporte bien, qu'est-ce qu'il est en train de remuer? De remuer la mauvaise potion. Plus que cela, même si cette faute-là, ça fait pas longtemps qu'on l'a vu qu'il a transgressé, et même tu n'as pas le droit non plus de l'humilier. Pourquoi? Parce qu'il a fait tchouva, s'il a fait tchouva, etc. Que ce soit un effet qui est frais ou ancien, peu importe. On verra un peu plus de détails un peu plus tard. Mais en tout cas, maintenant, c'est important de mettre en introduction, de dire en introduction, que ce qu'on va étudier dans les cours suivants, c'est par rapport à tout ce qui concerne Ben Adam Lahavero, tous les liens entre un homme et son prochain. Est-ce que j'ai le droit de raconter sur un tel qui n'a pas prêté à son ami, qui n'a pas eu pitié, ceci, cela? Par contre, si on parle par exemple, je corrige, on parle Ben Adam Lamakom. Est-ce qu'il prie bien, il fait des mitzvot bien, etc. Là, ce qu'on va parler tout de suite. Plus tard, on verra des cas où une personne aurait fait du mal à son prochain. Il est des fois, on a besoin de parler sur cela afin de faire tchouva à la personne qui rentre le vol, etc. pour un peu venir à l'aide de celui qui a été volé, et tout autre cas semblable. Voilà, maintenant, on va reparler encore du point, on va remettre en évidence le fait de dévoiler le passé d'un Baal Tchouva, d'une personne qui a fait Tchouva. Il est strictement interdit de raconter sur les fautes du passé ou les fautes des parents d'un certain, de tout prochain. Même quand notre intention n'est en rien de la rabaisser. Et même ici dans les propos qu'on raconte, et on n'est pas en train de diminuer son honneur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, celui qui entend cela, eh bien, il sait que cette personne-là, maintenant, et encore une fois, puisqu'aujourd'hui, je sais moi que cette personne-là se comporte correctement, pourquoi tu es en train de venir me raconter sur lui que, ben écoute, ça fait 10 ans, hein, il n'avait pas l'air, hein, je te dis, il avait l'air hippie et tout, je vais pas dire trop de détails, il était hippie, ouais, Shabbat, c'était une fois tous les 7 ans, Kippour, c'était quand ça lui chantait, il venait de temps en temps à la Neïla. Ok? En général, une personne, pourquoi? Parce qu'en général, une personne a honte. Automatiquement, même si aujourd'hui elle est, comme on dit, tip-top au niveau spirituel, à partir du moment que tu es en train de parler de son passé, même si ce passé est mort, mais maintenant, pourquoi tu le fais revivre? Tu es en train de l'humilier. Alors préfère ne pas, quand ce qu'on dit, ne raconte pas. Ce qui est mort est mort. Laisse-le enterrer. Ne déterre pas le passé. Ça risque de l'humilier, et donc c'est une stricte interdiction. On aimerait après des exemples dans le cours prochain.